Texte de Diane Gagnon, conférencière. L'épreuve du feu. La vie a de bien drôles de façons de nous mettre face à nos choix, à nos contradictions, même à nos tentatives de fuite. Puisque beaucoup sont confinés à la maison ou en isolement prolongé, nous voici obligés de faire face à notre réalité, celle qui se passe dans notre foyer. Nous voilà confrontés à regarder en face quelle est devenue la nature de nos relations avec nos enfants, nos parents, peut-être, et surtout notre conjoint, notre conjointe. Pas de sortie possible pour se changer les idées, pas de réception avec nos amis, pas de discussion au boulot, pas d'apéro du jeudi soir au bar, pas de cinéma, pas de resto, pas de boutique à faire. Nous sommes plus que jamais obligés de regarder ce qui se passe dans notre cour. On pourrait appeler ça l'épreuve du feu. C'est un test qui mesure la solidité d'une chose, d'une relation, d'une situation. Combien de temps allons-nous tenir avant que tout saute ? Si nous avions l'habitude de nous voiler le visage face à notre relation conjugale qui fait semblant de vivre depuis toutes ces années, alors nous trouverons l'épreuve du feu très éprouvante. Si nos relations avec nos ados survivent mieux lorsque l'un de nous est absent, alors nous serons appelés à redéfinir notre rôle de parents en présence. Si malgré l'amour que nous portons à nos enfants, nous aimions mieux faire autre chose que d'être avec eux à temps plein, alors cette épreuve de feu nous obligera à réévaluer nos valeurs, nos choix et nos priorités. Nous ne pourrons pas fuir cette fois. Nous devrons regarder en face ce qu'est devenu notre vie. Nous devrons mesurer les conséquences de nos choix antérieurs et redéfinir ce que nous voulons vivre à partir de maintenant. Certains couples survivent depuis quelques années parce qu'ils sont devenus experts de la fuite de l'intimité. La vie les oblige maintenant à ne plus fuir, à affronter ce qui ne marche plus, à tenir cette conversation que l'on tente d'éviter depuis des années, à apporter les changements nécessaires, à prendre les meilleures décisions pour les deux parties afin que le bonheur et l'amour puissent avoir une chance de revenir dans leur vie, ensemble ou pas. C'est tout un défi que de se voir ainsi en huis clos forcé, de cesser de faire semblant que tout va bien, d'apprendre à se parler autrement, de tenter de se redéfinir ensemble ou séparément. Certains pourront profiter de cette situation unique pour raviver la flamme qui vacille entre eux depuis trop longtemps. D'autres prendront la décision de chercher ensemble des solutions, réalisant tout à coup que l'on tient à l'autre, mais qu'il y a des ajustements à faire pour que le bien-être revienne. D'autres, enfin, cesseront de fuir leur réalité et affronteront la décision qu'ils repoussent depuis tant d'années. Nous avons tous droit au bonheur, mais pour cela, il faut accueillir notre réalité actuelle afin de faire de meilleurs choix lorsque c'est possible. Le temps des mensonges, de la fuite et des cachotteries est terminé. La vérité est appelée au grand jour, dans toutes les sphères de notre vie. Cette épreuve du feu laissera des traces indélébiles. Mais je suis persuadée qu'elle favorisera de meilleurs choix pour tous dans un avenir rapproché. Se choisir, c'est encore le choix qui nous offre le plus de possibilités d'être heureux. Ne passons pas à côté de cette ultime opportunité.